Avez-vous déjà réfléchi à ce qui différencie réellement les riches de la majorité? Est-ce juste un travail dur? Spoiler, ce n'est pas le cas. Il existe un ensemble d'attitudes, de décisions et de stratégies qu'ils appliquent presque automatiquement. Et croyez-moi, la plupart d'entre nous ne pensent même pas à ces choses. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 clés qui peuvent débloquer une vie financière plus solide. Oui, 7. Il ne s'agit pas de théories abstraites, mais de pratiques que des milliardaires comme Elon Musk mettent en pratique chaque jour. Je ne suis pas là pour vendre du rêve ou des formules magiques. Je veux que vous compreniez, de manière simple et claire, comment adopter ces stratégies dans votre réalité. Oh, et un détail, la dernière clé est quelque chose dont peu de gens parlent. Donc, si vous voulez comprendre le jeu dans son intégralité, restez avec moi jusqu'à la fin. 1. Pensez grand et commencez petit. Parlons directement. Quand on entend le nom Elon Musk, il est facile de penser aux fusées qui se précipitent dans l'espace ou aux voitures électriques qui révolutionnent la circulation. Mais regardez, Musk n'a pas commencé par créer SpaceX ou Tesla. Il a fait ses premiers pas avec quelque chose de beaucoup plus simple, comme Zip2, un guide commercial en ligne, puis PayPal, que beaucoup ont utilisé sans même savoir qu'il était derrière. Le point ici est que les gens qui bâtissent de grandes fortunes voient loin devant eux, mais ils ont la sagesse de commencer par le bas, étape par étape. Maintenant, je vais partager quelque chose qui fait toute la différence. Les riches pensent à grande échelle, mais ils ne se perdent jamais dans la planification car ils font les premiers pas avec des objectifs clairs et réalisables. C'est ce qui différencie ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Il ne sert à rien d'avoir une vision incroyable de l'avenir et de ne rien faire aujourd'hui. Imaginez-le ainsi. Vous souhaitez économiser suffisamment pour investir dans votre propre entreprise, acheter une maison ou même parcourir le monde. Cet objectif semble énorme, presque impossible, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si vous le décomposiez en parties plus petites? Commencez par économiser un peu chaque mois, en ajustant les petites dépenses au quotidien. Ce n'est pas glamour, mais c'est efficace. Exemple simple, petit progrès, grand résultat. Je vais vous raconter une histoire rapide. Un de mes amis voulait économiser 5000 réais en un an. Il semblait très loin de cet objectif, gagnant peu et dépensant beaucoup sans s'en rendre compte. Qu'a-t-il fait? Il a commencé à économiser 21 réais par semaine. Cela semble peu, non? Mais au bout de 52 semaines, non seulement il a atteint son objectif, il l'a dépassé, car lorsqu'il a vu les progrès, il a commencé à s'enthousiasmer et à épargner davantage. L'astuce est la suivante. Ce n'est pas le montant que vous commencez à épargner qui compte, mais le fait que vous commencez. Si 20 réais par semaine vous semble peu, pensez au prix d'un café quotidien ou de quelque chose que vous achetez sans même vous en rendre compte. Une réduction par-ci, un ajustement par-là, et du coup vous voyez votre compte grandir. Pourquoi est-ce que ça marche? Ces petits pas créent un effet psychologique puissant, le sentiment d'accomplissement. Chaque fois que vous atteignez un petit objectif, vous avez l'impression de vous rapprocher du plus grand objectif. Et tu sais ce qui est le mieux? Ces progrès vous motivent à continuer. Vous n'économisez pas seulement de l'argent, vous développez la discipline, ce qui est essentiel pour quiconque souhaite se développer financièrement. Il est temps d'agir. Maintenant, je vous mets au défi. Prenez un cahier ou même une note sur votre téléphone portable et notez un grand objectif que vous souhaitez atteindre. Divisez-le ensuite en parties plus petites. Que pouvez-vous faire cette semaine ou même aujourd'hui pour vous en rapprocher? Il peut s'agir de réduire une dépense superflue, d'économiser un montant fixe ou d'apprendre quelque chose de nouveau sur les finances. L'important est de faire le premier pas. Ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait. Les grandes réalisations commencent ainsi, imparfaites mais avec détermination. Que ferez-vous aujourd'hui pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez? 2. Investissez dans vos connaissances. Vous connaissez cette idée selon laquelle l'apprentissage est quelque chose pour l'école et ensuite on laisse tomber. Eh bien, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Quand je pense à des gens qui ont réalisé des choses incroyables,
et oui, je parle de gens comme Elon Musk, une chose devient claire. Il n'arrête jamais d'apprendre. Musk, par exemple, ne connaissait rien aux fusées avant de créer SpaceX. Qu'a-t-il fait? Il a ramassé des livres, étudié, absorbé tout ce qu'il pouvait. Il disait lui-même que la lecture est son super pouvoir. Et tu sais ce que ça me fait penser? Qu'on peut aussi construire ce qu'on veut à condition d'investir dans le bon outil, la connaissance. Maintenant, je vais être direct. Qu'avez-vous fait pour apprendre quelque chose de nouveau ces derniers temps? Si votre réponse est quelque chose comme « Oh, je n'ai pas le temps » ou « Je ne sais pas par où commencer », calmez-vous. La vérité est que l'apprentissage ne doit pas nécessairement être un projet de grande envergure. En y consacrant simplement une demi-heure par jour, oui, c'est tout, vous pouvez complètement transformer votre façon de voir le monde et vos finances. Pensez avec moi. 30 minutes par jour. C'est moins de temps que nous en passons à parcourir le flux de notre téléphone portable. Et si vous échangiez une partie de ce temps contre un bon livre, un cours en ligne ou même un podcast inspirant? Cela ne doit pas du tout être ennuyeux, bien au contraire. Il y a tellement de contenu incroyable que vous serez même surpris. Oh, et comme je sais que démarrer est toujours la partie la plus difficile, voici une liste pratique pour que vous puissiez repartir d'ici avec un plan. Livres à lire. Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki, un classique sur la façon de penser différemment en matière d'argent. L'homme le plus riche de Babylone, par George S. Clason. De précieux conseils sur l'épargne et l'investissement, dans une lecture légère. Les secrets de l'esprit millionnaire, par T. Harv Eker, pour comprendre comment nos habitudes et nos pensées impactent notre relation avec l'argent. Cours gratuits et faciles à suivre. Éducation financière de base, Senai et Fondation Bradesco proposent des options en ligne gratuites. Introduction au marché financier. Des plateformes comme Coursera et Udemy proposent un contenu de qualité à des prix abordables. Podcast rapide à écouter en déplacement ou en faisant autre chose. The Dave Ramsey Show, l'un des podcasts sur les finances personnelles les plus populaires au monde, fournissant des conseils pratiques pour se désendetter, créer de la richesse et atteindre la liberté financière. We Study Billionaires, The Investors Podcast Network, un podcast dans lequel les animateurs analysent les stratégies d'investissement et les habitudes financières de milliardaires comme Warren Buffett et d'autres géants du marché. La magie ici, c'est la constance. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, mais ne vous arrêtez pas. Chaque petite chose que vous apprenez, aussi petite soit-elle, est comme une pièce d'un puzzle. Et avec le temps, tout se met en place. Vous vous rendrez compte que le monde financier, qui paraissait si lointain auparavant, commence à prendre un sens. Et surtout, cela commence à jouer en votre faveur. Alors pourquoi ne pas faire ce premier pas aujourd'hui? Choisissez quelque chose qui vous intéresse, réservez ces 30 minutes et lancez-vous. Non pas parce que quelqu'un vous force, mais parce que vous savez que cela vous rapprochera de vos objectifs. Après tout, le plus gros investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Et si on commençait maintenant? 3. La résilience face à l'échec. Vous savez que vous avez des papillons dans le ventre lorsque quelque chose ne va pas? C'est comme si le sol avait disparu et nous nous sentions perdus. Mais je vais vous dire quelque chose qui a changé ma perspective. L'échec n'est pas la fin. Ce n'est qu'un virage sur la route. De grands esprits comme Elon Musk y ont été confrontés de près. Il était sur le point de tout perdre avant que ses entreprises, Tesla et SpaceX, ne décollent enfin. C'est un puissant rappel que l'échec fait partie du chemin vers le succès. Lorsque vous échouez, ce n'est pas la fin du monde, mais plutôt une opportunité d'apprendre. Je sais, parler est facile. Lorsque nous sommes dans l'œil du cyclone, il semble impossible de penser à quoi que ce soit de positif. Mais la vérité est que chaque erreur est un enseignant déguisé, nous enseignant quelque chose de précieux que nous ne remarquons peut-être même pas tout de suite. Allons-nous mettre cela en pratique? Prenez un stylo et du papier, ou même le bloc-notes de votre téléphone portable. Énumérez les trébuchements les plus récents. Il peut s'agir de quelque chose de petit,
comme l'oubli d'un rendez-vous, ou de quelque chose de plus important, comme un projet qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Ensuite, examinez chaque situation et demandez-vous « Qu'est-ce que cela essayait de m'apprendre ?» Parfois, la réponse sera évidente, comme la nécessité de mieux organiser son temps. Pour d'autres, cela peut prendre un certain temps avant d'avoir un sens. Mais le but est de commencer cet exercice consistant à considérer les erreurs comme un apprentissage. J'ai moi-même eu des moments où j'ai pensé à abandonner. Il y a eu un projet dans lequel j'ai investi des semaines de dévouement, mais à la fin, il n'a pas fonctionné. La frustration était énorme. La différence est qu'au lieu de m'accrocher à la déception, j'ai décidé de réfléchir. J'ai découvert que je me surmenais et que je négligeais de planifier. Ce fut une gifle, mais j'ai appris l'importance de diviser le travail et de prioriser les bonnes tâches. C'est cette capacité à se relever et à réessayer qui sépare ceux qui continuent de rêver de ceux qui réussissent. L'échec n'est pas le contraire du succès, il fait partie du processus. C'est comme faire du vélo. On tombe avant d'avoir appris à équilibrer. Alors tombe, oui. Mais allez-y en gardant un œil sur la façon dont vous pouvez grandir. Oh, et ce n'est pas tout. Soyez gentil avec vous-même pendant ce processus. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde trébuche. Mais ce que vous faites après l'erreur est ce qui définit votre avenir. Et je parie que vous avez plus de force que vous ne le pensez pour renverser la situation. Et si on commençait maintenant? 4. Créer des sources de revenus passifs. Laissez-moi vous dire quelque chose qui a changé ma façon de voir l'argent. La plupart des gens passent toute leur vie à dépendre d'une seule source de revenus. Il peut s'agir d'un salaire, d'une petite entreprise ou d'un travail informel. Mais le secret pour sortir de ce cycle est simple. Créez des moyens de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Et ce n'est pas un discours de riche, c'est une stratégie que tout le monde peut commencer à appliquer. Pensez à Elon Musk. Il n'est pas devenu millionnaire uniquement grâce à PayPal. Il a réinvesti les bénéfices qu'il y a gagnés dans de nouveaux projets comme Tesla, SpaceX et SolarCity. Résultat, il a non seulement multiplié son argent, mais a également créé plusieurs façons de générer de la richesse en même temps. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de construire des fusées pour commencer, mais l'idée est la même, faire fructifier l'argent pour vous. Passons maintenant à la pratique. Quelles sont ces sources de revenus passifs dont on parle tant? Un exemple simple est d'investir dans des actions. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent au début. Avec de la planification, vous pouvez commencer petit et réinvestir les dividendes que vous recevez. Une autre voie est l'immobilier. Louer un espace, même s'il s'agit d'une pièce de votre maison, peut rapporter un revenu supplémentaire. Et il existe aujourd'hui des moyens encore plus accessibles d'investir dans ce domaine, comme les fonds immobiliers. Une autre idée concerne les entreprises automatisées. Avec la technologie, vous pouvez créer quelque chose qui génère des revenus, même lorsque vous n'êtes pas présent tout le temps. Il peut s'agir d'une boutique en ligne ou même de cours en ligne. L'important est qu'après l'effort initial, cela continue à générer des résultats. Cela vous paraît compliqué? La vérité est que commencer est plus simple qu'il n'y paraît. Le défi est de changer votre façon de penser. Au lieu de travailler uniquement pour l'argent, commencez à réfléchir à la manière dont l'argent peut vous être utile. Ce changement de mentalité est la première étape vers la construction de quelque chose qui vous apportera plus de liberté et de sécurité. Et il n'est pas nécessaire de se précipiter. Toute construction solide commence lentement, mais avec des étapes bien pensées. Pendant que vous créez ces sources de revenus, n'oubliez pas de réinvestir ce que vous pouvez. Au fil du temps, l'effet de cela se multiplie. Le plus important est de faire le premier pas et de ne pas rester assis à attendre que quelque chose change tout seul. Maintenant, dites-moi, quelle sera votre première idée pour commencer? 5. Réseautage. L'art de bâtir des ponts qui mènent au succès. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui a changé ma vie. Quand j'étais plus jeune, je pensais que je pouvais tout faire par moi-même. J'avais cette mentalité. Je vais prouver que je peux le faire sans demander de l'aide à personne. Mais au fil du temps,
j'ai réalisé que les plus grandes réalisations ne viennent pas d'efforts isolés, mais de la force des liens que nous créons tout au long du chemin. Je vais vous donner un exemple. Vous avez entendu parler d'Elon Musk, n'est-ce pas? Il n'est pas seulement connu pour avoir créé des entreprises révolutionnaires. Le secret de son succès réside aussi dans quelque chose de moins évident. Les gens qui l'entourent. Il attire les grands investisseurs parce qu'il sait bâtir des relations stratégiques avec des personnes qui croient aux mêmes idées et partagent le même enthousiasme pour l'innovation. Ce n'est pas un hasard, c'est un travail intentionnel. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous arrêté de faire quelque chose parce que vous ne connaissiez pas la bonne personne pour vous guider ou ouvrir une porte? Je sais, cela peut sembler difficile au début, mais vous pouvez changer cela aujourd'hui. Si vous souhaitez évoluer, que ce soit dans votre carrière ou en affaires, commencez à considérer les personnes qui vous entourent comme de véritables ressources. Et ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'utiliser qui que ce soit. Il s'agit de créer de véritables liens où les deux parties s'entraident et grandissent ensemble. C'est un chemin d'échange. Voici un conseil pratique. Commencez par vous connecter avec ceux qui partagent les mêmes valeurs et objectifs que vous. Cela peut être lors d'événements, dans des groupes en ligne ou même au travail. Parfois, la personne qui vous aidera à passer à l'étape suivante est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Lorsque vous démarrez ces conversations, ne vous lancez pas directement dans une demande. Tout d'abord, montrez un réel intérêt pour ce que fait cette personne. Demandez, écoutez, apprenez. Maintenant, si vous pensez que vous n'avez rien à offrir en retour, permettez-moi de corriger cette idée. Tout le monde a quelque chose de valeur. Il peut s'agir d'une expérience, d'un conseil ou même d'une compétence que vous maîtrisez. L'important est d'être ouvert à contribuer. Et tu veux savoir, le réseautage n'est pas seulement une question d'affaires. Souvent, ces liens finissent par devenir des amitiés qui durent toute une vie. Ainsi, la prochaine fois que vous assisterez à un événement ou même à une conversation en ligne, considérez cela comme une opportunité de créer quelque chose de plus grand. N'oubliez pas ceci, votre réseau est votre pouvoir. Et sa force ne réside pas dans le nombre de contacts que vous avez sur votre téléphone portable, mais dans la qualité des relations que vous nouez. C'est ainsi que s'ouvrent des portes auxquelles vous n'auriez jamais accès seul. Cela peut paraître simple, mais c'est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent réellement. 6. Contrôlez votre temps comme un milliardaire. Laissez-moi vous demander quelque chose. Comment passez-vous votre temps? Vous connaissez ce sentiment que la journée a passé très vite et qu'à la fin, vous n'avez pas pu faire la moitié de ce que vous vouliez. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Maintenant, imaginez ce que ce serait si vos 24 heures étaient si bien organisées que même vos moments de repos étaient productifs. Je ne parle pas de devenir une machine, mais d'être intentionnel à chaque minute. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Elon Musk, l'un des hommes les plus occupés de la planète, possède une technique qui peut changer la façon dont vous abordez votre routine. Il divise sa journée en blocs de 5 minutes. C'est vrai, 5 minutes. Cela semble fou, non? Mais ça marche. Pour lui, le temps vaut plus que l'argent. Après tout, vous pouvez à nouveau gagner de l'argent, mais le temps perdu est révolu. Et écoutez, il n'est pas le seul. De nombreux milliardaires suivent cette logique. Il ne s'agit pas d'avoir un emploi du temps chargé, il s'agit de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Il n'est pas nécessaire d'être PDG d'une multinationale pour se lancer. Vous pouvez appliquer cela à votre vie quotidienne, même si votre routine semble être un gâchis. Avez-vous déjà entendu parler de la technique du time blocking? Cela fonctionne comme ceci. Vous séparez des blocs de temps pour des activités spécifiques, comme travailler, étudier, s'occuper de la maison ou même se reposer. Le secret est d'être réaliste et discipliné. Cela ne sert à rien de vouloir regrouper 50 tâches en une seule journée si vous n'avez de place que pour 10. Envie d'un conseil pratique? Commencez petit. Prenez une feuille de papier ou utilisez le bloc-notes de votre téléphone portable et notez les 3 choses les plus importantes que vous devez faire demain. Seulement 3. Ensuite, choisissez des horaires pour chacun d'eux.
Vous n'avez pas besoin d'être aussi rigide que Musk, mais créez un plan qui vous convient. Oh, et laissez de la place aux événements imprévus. Ils apparaissent toujours. L'idée ici n'est pas de faire de vous un perfectionniste ou un robot de productivité. Cela vous aide simplement à mieux utiliser la ressource la plus limitée dont vous disposez, votre temps. Et le meilleur, cela ne coûte rien. Cela demande juste un peu de planification. Cela peut paraître simple, mais croyez-moi, lorsque vous commencez à contrôler votre journée, au lieu de la laisser vous contrôler, la vie change. Alors, essayons. Et si on commençait maintenant? 7. Mentalité d'abondance. Transformer les possibilités en réalité. Vous savez, quand nous regardons un problème et sentons ce poids dans notre poitrine, comme si la solution était à des années-lumière, ce sentiment, bien que courant, est ce qui limite souvent nos progrès. Imaginez-vous maintenant confronté au même problème, mais avec la conviction qu'il existe une solution à trouver. C'est ce que pense Elon Musk. Il ne considère pas les barrières comme une fin de parcours, mais comme une invitation à créer quelque chose de nouveau. Cela semble simple, non? Mais appliquer cela dans la vie de tous les jours est une autre histoire. La bonne nouvelle est qu'il est possible de changer cette façon de penser, et la première étape consiste à prêter attention à la façon dont vous vous parlez. Le pouvoir des mots. Je veux partager quelque chose qui a changé ma vie. J'ai toujours fait partie de ces gens qui disaient « Oh, ce n'est pas pour moi » ou « Je ne suis pas doué pour ça ». Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai arrêté avant même d'avoir essayé. Un jour, un ami m'a mis au défi de changer ses phrases pour quelque chose de plus positif. Il a déclaré « Essayez de dire « Je ne sais pas encore comment, mais j'apprendrai » ou « Si je regarde, je trouverai une opportunité ». J'avoue qu'au début, je me sentais un peu bête, mais au fil du temps, j'ai réalisé que ces petits changements revenaient à ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. J'ai commencé à voir des possibilités alors qu'avant, je ne voyais que des obstacles. Un exemple de qui fait que cela se produise. Il suffit de regarder le cas de Musk lui-même. Lorsqu'il a commencé à rêver de voyages spatiaux abordables, beaucoup de gens pensaient qu'il était fou. Après tout, l'industrie spatiale semblait être l'apanage des gouvernements milliardaires. Mais il ne se laissa pas emporter par cette pensée. Musk pensait qu'il existait un moyen meilleur, moins coûteux et plus efficace d'y parvenir. Et ce n'était pas seulement un optimisme vide de sens. Il a retroussé ses manches, étudié, testé et, bien sûr, a échoué à plusieurs reprises. Chaque erreur n'était qu'un indice supplémentaire sur la façon de réussir lors de l'essai suivant. Et il n'est pas nécessaire que ce soit une grande idée comme aller sur Mars. Cette même pensée peut transformer la façon dont vous faites face à vos défis quotidiens. Est-ce difficile de sauvegarder? Au lieu de penser « je ne pourrai jamais économiser d'argent », essayez quelque chose comme « que puis-je ajuster pour avoir plus d'argent à la fin du mois ?» Cela ressemble à un détail, mais cela change tout. Comment changer le modèle? Si vous souhaitez adopter un état d'esprit plus ouvert et positif, voici quelques idées pratiques pour commencer dès maintenant. 1. Faites attention à ce que vous consommez. Cela s'applique aux actualités, aux réseaux sociaux et même aux conversations que vous avez avec les gens autour de vous. Plus vous vous entourez d'informations et d'histoires inspirantes, plus votre cerveau commence à croire que le changement est possible. 2. Remplacez les plaintes par la curiosité. Lorsque quelque chose ne va pas, au lieu de vous lamenter, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je procéder différemment la prochaine fois ?» 3. Entourez-vous de solutions, pas seulement de problèmes. Êtes-vous confronté à un défi? Recherchez des histoires de personnes qui ont surmonté quelque chose de similaire. Ces récits montrent que l'impossible est en fait un concept relatif. 4. Créez de petits rappels. Notez des phrases motivantes et laissez-les là où vous pouvez les voir. Par exemple, il y a toujours une solution qui m'attend, ou je construis quelque chose de mieux, une étape à la fois. L'action
est ce qui fait la différence. Il ne sert à rien de penser positivement et de ne pas agir. Si Musk s'était arrêté à l'idée de fusées réutilisables, le monde n'aurait pas SpaceX. Et c'est la même chose pour vous. Identifiez un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentez coincé. Quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui? Cela peut être aussi simple que de rechercher quelque chose en ligne, de demander des conseils, ou même de changer votre façon d'aborder le défi. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, nous devons ramer contre des années de pensées qui nous retiennent. Mais je vous le garantis, avec de la patience, des efforts et de la cohérence, vous pouvez entraîner votre esprit à voir les possibilités là où vous avez déjà vu des murs. Et lorsque le doute apparaîtra, car il apparaîtra, rappelez-vous ceci. Le succès de ceux qui transforment le monde ne commence pas par la chance ou par des ressources infinies. Cela commence par la conviction qu'il existe toujours une solution. Et vous pourriez le penser aussi. Je l'avais promis, et le voici. Le prochain sujet est le bonus spécial, qui peut vous donner l'impulsion dont vous aviez besoin pour transformer vos idées en résultats concrets. Comment résoudre de vrais problèmes et transformer votre vie financière? Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement résoudre des problèmes? Cela semble simple, presque évident, mais la vérité est que c'est la base de toute grande réussite financière. Créez de la valeur. Faites une différence. Il ne s'agit pas d'avoir une idée folle, mais de voir quelque chose qui dérange les gens, dans votre quartier, au travail ou même dans votre propre routine, et de penser « Comment puis-je améliorer cela d'une manière différente ?» Je sais, cela peut sembler difficile, mais croyez-moi, cet état d'esprit change tout. L'exemple des milliardaires, ce n'est pas de la chance, c'est une vision. Pensez à Elon Musk. Il n'est pas devenu milliardaire parce qu'il a eu de la chance ou parce qu'il est né avec tout prêt. Il a grandi en résolvant d'énormes problèmes, les énergies renouvelables, le transport interplanétaire, les voitures électriques. Cela ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction, mais savez-vous où tout a commencé? Avec des questions simples. Pourquoi n'avons-nous pas de batterie plus efficace? Pourquoi voyager dans l'espace doit-il coûter si cher? Pourquoi les transports quotidiens ne peuvent-ils pas être durables et abordables? Il n'est pas nécessaire de réinventer la fusée, mais cette façon de penser est une leçon pratique. Il ne s'agit pas d'être un génie, il s'agit d'observer et de poser des questions. D'accord, mais comment cela s'applique-t-il à ma vie? Simplifions. Regardez autour de vous maintenant. Au travail, par exemple, qu'est-ce qu'un problème constant? Quelque chose dont tout le monde se plaint, mais pour lequel personne ne fait rien. Il peut s'agir d'une tâche manuelle et répétitive, qui peut être automatisée, ou d'un processus qui prend plus de temps qu'il ne le devrait. Dans votre quartier, la difficulté est peut-être de trouver un marché proposant des produits locaux de qualité, ou même une application qui aide à organiser les petites entreprises. C'est le point commun des grandes idées. Elles partent d'une évidence que personne n'a remarquée. J'ai vu des gens gagner beaucoup d'argent avec des choses simples. Vous vous souvenez de cet ami qui a commencé à vendre des boîtes à lunch santé parce que personne n'avait le temps de cuisiner? Ou cette personne qui a décidé d'organiser les factures de ses voisins et a créé une application pour partager les dépenses? La solution était là depuis le début. Mais ces gens ont décidé d'agir. Prêts à mettre cela en pratique? Voici un conseil qui fonctionne pour moi. Choisissez un problème, mais choisissez-en un seul. N'essayez pas d'embrasser le monde. Écrivez le problème sur une feuille de papier. Sérieusement, mettez-le sur papier. Quelque chose comme « Cela prend trop de temps d'organiser l'inventaire du magasin. Je ne trouve pas de fournisseur fiable près de chez moi. Mon quartier n'a pas d'endroit sûr où les enfants peuvent jouer. » Ensuite, demandez-vous, que puis-je faire pour améliorer cela? Il s'agit peut-être de créer un service simple, de proposer une solution technologique ou même d'organiser un groupe de personnes partageant la même douleur. Le secret est de commencer petit, une étape à la fois. Vous savez ce que je trouve incroyable? Parfois, la solution que vous créez à un problème local peut prendre une ampleur que vous ne pouvez même pas imaginer.
C'est ainsi que plusieurs startups ont démarré. Ils ont résolu quelque chose pour un petit public, et avant de s'en rendre compte, ils servaient des villes, des pays et même le monde. Et tu sais ce qui est le mieux? Résoudre des problèmes peut non seulement remplir votre poche, mais aussi vous donner un but. Vous ne faites pas que gagner de l'argent, cela laisse un impact. Les gens se souviendront de vous comme de quelqu'un qui a fait une différence, et cela n'a pas de prix. Pourquoi est-ce que ça marche? Résoudre des problèmes a une magie. Lorsque vous créez de la valeur, l'argent suit. C'est aussi simple que ça. Si vous pouvez améliorer la vie des gens, ils seront prêts à en payer le prix. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous avez livré quelque chose dont ils avaient besoin. Alors, voici le grand conseil. N'attendez pas que l'idée parfaite vous tombe dessus. Regardez autour de vous. Montre, posez des questions. Et surtout, soyez prêts à essayer. Prêts à passer à l'étape suivante? Cela pourrait être la décision qui changera votre vie financière. Alors, quel problème allez-vous résoudre en premier? Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur la finance et le succès. Laissez un commentaire en nous indiquant laquelle de ces clés vous a le plus marqué ou partagez vos propres stratégies pour devenir riche. Merci d'avoir regardé. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à apporter du contenu précieux. Likez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces leçons et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Quel est votre plus grand obstacle à la création de richesse? Répondez dans les commentaires.